Le clonage des animaux, sans rapport avec ce qui précède. Le sujet a fait la une des journaux en 1997, quand Dolly, une brebis, a été clonée à partir de la mamelle de sa mère. C'est un sujet brûlant, le clonage, oui. Nous allons l'aborder avec un généticien, Patrice Bourgeois, qui est avec nous, qui va nous parler des dernières expérimentations absolument incroyables qui ont été effectuées dernièrement en Chine et aux États-Unis. Retour sur l'histoire de Dolly, que voici. Dolly, cette brebis née il y a 7 mois dans une ferme expérimentale écossaise et qui a permis à la science de franchir une étape incroyable. Car Dolly n'est pas n'importe quel mouton, c'est le premier clone, la première copie d'un mammifère adulte. D'une cellule prélevée sur le pis d'une brebis de 6 ans, les chercheurs ont extrait le noyau qu'ils ont placé dans un ovule non fécondé, lui-même vidé de son propre noyau. Déclenché in vitro par une décharge électrique, le développement de l'embryon s'est poursuivi dans l'utérus d'une brebis porteuse. L'agneau qui est né était la copie conforme du mouton à reproduire. Pour nous, l'intérêt de cette découverte, c'est déjà la prochaine étape, la modification génétique des cellules pour créer des animaux capables, par exemple, de produire du lait aux vertus thérapeutiques pour soigner des malades. À grande échelle, en effet, si le clonage est maîtrisé, on peut imaginer qu'il permette de reproduire de façon identique des animaux au goût savoureux ou des animaux génétiquement manipulés pour produire des hormones servant à la fabrication de médicaments, le lait d'une brebis pouvant ainsi, par exemple, aider à la coagulation du sang. Possibilité aussi de copier le vainqueur d'un grand prix hippique ou, et c'est là que démarre la polémique, de cloner tout simplement un être humain. Patrice Bourgeois, vous êtes généticien et vous êtes l'auteur de La génétique pour les nuls. Vous étiez venu en parler il y a quelque temps. Et évidemment, il y a un grand chapitre consacré à ça. On revient tout de suite sur le sujet que nous venons de voir, Dolly, et puis cette polémique. On est arrivé au clonage humain, à le réussir. C'est une réussite scientifique. C'est très récent, 2013. Et oui, en fait, jusqu'à 2013, on ne savait pas, on n'arrivait pas à cloner des cellules de primates. La réussite scientifique a été obtenue par une équipe américaine et une équipe coréenne en 2013, dont on parlera un petit peu plus tard. Si vous voulez, savoir si ce qui nous attend, nous les humains, si on va être clonés ou pas. Pour la fin. Voilà, exactement. C'est un bon teaser. Alors, Patrice Bourgeois, vous suivez l'actualité génétique, forcément, c'est votre métier. Dans le monde animal, il se passe des choses incroyables. Dernièrement, il y a 2 événements qui se sont passés aux États-Unis, en Chine et en Corée du Sud. Chez les Coréens. Corée du Sud. Et en Chine, encore eux, on avait déjà parlé des Chinois la dernière fois. Oui. Pour le séquençage de l'ADN. Et alors là, les Chinois, en fait, ont annoncé le lancement de la plus grande usine de clonage d'animaux au monde, qui devrait démarrer au printemps 2016. Là, cette année. On clonera quoi? On clonera des vaches, des cochons, des moutons et un peu de chiens aussi. Mais ils annoncent 1 million de vaches clonées par an. Dans quel but? Pour aboutir à l'autosuffisance alimentaire, puisque les Chinois sont énormément nombreux et ils dépendent pour le moment beaucoup des importations. Ils ne mangeaient pas beaucoup de viande de vache jusqu'à présent et c'est en train de se développer complètement chez eux. Et du coup, ils ont besoin de viande de vache. Ça va encore faire crier nos agriculteurs, ou pleurer plus exactement. Alors, on parle aussi du clonage de chiens et de chats. Ça se développe, ça? Alors, ça se développe pas tant que ça. En fait, il y a une société californienne qui avait été créée en 2002 parce qu'un milliardaire américain voulait cloner son chien décédé, voilà, qu'il aimait beaucoup. Oui. Et malheureusement, chez les chiens, c'était très difficile aussi d'obtenir des clones. Et donc, la première bestiole domestique qui a été clonée par cette société, ça a été un chat qu'ils ont appelé Copycat. Sissi. C'est pas original. Sissi. Copycat. Et ça, alors les chats sont plus faciles à cloner que les chiens? Oui, c'est un problème de production d'ovocytes, donc d'œufs non fécondés, qu'on a du mal à obtenir chez les chiens. Mais ça a été fait depuis. Ça a été fait et cette société californienne, malheureusement, du coup, elle a déposé le bilan quelques années après. Et il y a une autre société qui est en Corée du Sud, qui a été fondée par un chercheur sud-coréen, très connu des médias parce qu'il fait souvent des annonces fracassantes. Évidemment. Et cette société clone des chiens et des chats domestiques. Pour 75 000 $, je crois. crois. Oui, alors c'est à peu près voilà, c'est ça, 75 000 $ à peu près. Alors, la technique du clonage des animaux n'est pas très au point. Le pourcentage de réussite est
faible. Très faible. Alors On n'est pas doué. au maximum chez les vaches, donc qui est une Oui. technologie assez avancée, puisque ça se fait maintenant, c'est envisagé à grande échelle, c'est au maximum 10 à 15% de taux de réussite, ce qui n'est pas non plus sans souffrance pour les animaux, Voilà. parce qu'il faut faire quand même un certain nombre de manipulations, et notamment les récupérer par césarienne tout le temps. Donc il y a à la fois les clones, à la fois les mères porteuses qui souffrent. Enfin bon, c'est compliqué. Oui, c'est pas bon pour les animaux. Un secteur, alors on a vu dans le sujet précédent que l'intérêt aussi du clonage, c'est de copier des animaux de compétition, notamment les chevaux de course. Ça se fait en France, il paraît, c'est vous qui m'avez dit ça ce matin. Et oui, alors j'ai découvert, c'est assez confidentiel finalement, hein. Ils ont peur qu'il y ait des fraudes avec les animaux de compétition, mais comme on le voyait dans le sujet qui vient de passer, il y a eu une forte demande de clonage, notamment de chevaux de course. Oui. Et il y a une petite société qui est basée à Évry, Oui. qui clone des chevaux. On termine par le clonage humain, évidemment. Alors là, c'est possible, sauf que les lois l'interdisent. Les Nations Unies aussi disent non, les lois sont différentes selon les pays. En France, on est très protecteur, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors en Europe, il y a un vote récent à l'automne dernier du Parlement européen qui a interdit totalement l'importation, l'exploitation, le commerce de clones. Et évidemment, le clonage humain est totalement interdit aussi. Cela dit, les législations des pays sont un peu différentes selon les pays. Et par exemple, en Angleterre, on a le droit de faire du clonage dit thérapeutique dans certaines conditions. Ça veut dire ? Pour préparer éventuellement des réserves d'organes qui pourraient soigner, par exemple, une moelle épinière sectionnée. Quant au clonage humain qui avait été annoncé par cette secte en 2013, je crois, c'était une supercherie. Alors, c'est les Raéliens, ils avaient annoncé effectivement avoir réussi à cloner un être humain pour la première fois qu'ils avaient appelé Ève. Et c'était en 2002, c'est il y a bien longtemps déjà en fait. C'est vrai. Apparemment, on n'a eu aucune nouvelle, donc donc il semblerait que c'était une fausse annonce. Peu de chance pour qu'on se dirige vers un avenir peuplé d'humains identiques, là, dans les médias. Alors, dans les médias, c'est pas à l'ordre du jour. C'est pas à l'ordre du jour dans les médias, d'autant que depuis une dizaine d'années existent les cellules souches qui ont remplacé plus ou moins l'idée du clonage humain dans les esprits. On est rassurés. Merci beaucoup, Patrice Bourgeois. Vous revenez quand vous voulez pour nous raconter de belles histoires comme ça. Alors,